Bienvenue dans ce deuxième module de notre série de formation offerte pour travailler et gagner de l'argent honnêtement et légalement sur Upwork. Alors, ce deuxième module sera consacré à comment postuler au job sur Internet et les exécuter. Alors, mais avant de passer donc à la première vidéo de ce module, il y a quelques informations pratiques que je vais donc partager avec vous. Alors c'est vrai, on a créé notre compte, on l'a paramétré, on est à 100% et puis on est prêt pour passer maintenant à l'étape de candidature. Mais quels sont les jobs auxquels on ne doit pas postuler? Quels sont les jobs auxquels on doit postuler pour avoir plus de chances donc de gagner le travail? Puisque évidemment on ne doit pas postuler à tous les jobs. Alors par expérience, j'ai défini des critères qui me permettent donc d'être sélectionné chaque fois que je postule au job. C'est vrai que je ne peux pas être sélectionné pour tous les jobs. Mais si les critères par expérience que j'ai définis, vous pouvez les respecter, je pense que vous aurez jusqu'à 90% d'être retenu pour les jobs que je vais vous demander, enfin pour lesquels je vais vous demander donc de postuler. Alors, premier critère de sélection de job, premier critère de sélection de job, vous allez voir, vous allez d'abord choisir le job pour lequel le paiement est vérifié. Ça veut dire quoi? Alors, le client qui a posté le job a la latitude de préfinancer le job. C'est-à-dire qu'il dépose l'argent qui va servir à te payer, le dépose d'abord sur la plateforme, sur Upwork. Là, cela suppose que dès que ton travail est fait, dès que tu fais le travail et que tu le livres, tu as la garantie à 100% que tu auras ton argent. Alors, pour être sûr que le client a préfinancé le job, vous allez donc le voir ici. Vous allez voir paiement vérifié et c'est ça qui est là. Donc, pour moi, premier critère d'élimination, si le paiement n'est pas vérifié, je ne postule pas. Donc, vous allez voir pour ce job-là, le paiement est vérifié. Donc, je peux théoriquement postuler. Vous allez voir pour certains jobs, paiement non vérifié. Voilà, voici un ici. Vous voyez, le paiement n'est pas vérifié ici. Donc, je ne postule pas pour ce genre de job-là. Dès que moi, personnellement, je vois que le paiement n'est pas vérifié, je ne lis même plus le contenu du job. Ça ne m'intéresse pas parce que moi, je suis venu sur la plateforme, c'est pour chercher de l'argent. Donc, dès lors que le client qui a posté le job n'a pas mis l'argent à disponible, moi, ça ne m'intéresse plus. Alors, deuxième critère, je vois déjà depuis quand est-ce que le job est publié. Je vois depuis quand est-ce que le job est publié. Vous allez voir que ici, voilà un job qui est publié il y a 42 minutes. Voilà. Le job est publié il y a 42 minutes. C'est pas mal. 42 minutes, ça veut dire que c'est récent. Le job est publié il n'y a pas longtemps. Donc, ça veut dire que théoriquement, le client n'a pas encore recruté donc de freelancers. Je peux encore postuler, mais pour aller loin, je clique sur le job. Je clique pour voir si c'est vraiment d'actualité. Alors, je descends pour voir si je réponds au profil de ce job. Le job dit quoi? Que je dois être très bon en anglais. Mais ici, voilà, je n'ai pas de niveau idéal qu'il faut pour ce job-là en anglais. C'est pourquoi vous voyez que c'est mis en rouge ici. Donc, je ne peux pas postuler à ce job-là. Donc, je le laisse passer. Voilà. Maintenant, deuxième critère, c'est ça, on vient de définir. Maintenant, le troisième critère, c'est quoi? Moi, personnellement, le client qui a posté son job, il veut aller vite, il veut recruter. C'est pourquoi il amène le travail ici. Alors moi, pour la plupart du temps, je vois si le job, il y a déjà beaucoup de candidats. Voilà, si déjà ça dépasse 10 ou 15, moi je ne postule plus. Alors là, je vérifie pour le job pour voir quel est le nombre de candidats qui ont déjà postulé. Alors pour ce job, vous allez voir, il y a déjà plus de 50 candidats. C'est ça, vous voyez ici, proposition, plus de 50. Là, pour moi, le contenu peut être très bon pour moi, n'importe comment. Le paiement peut être vérifié, il peut être posté il n'y a pas très longtemps. Mais si déjà je vois qu'il y a déjà plus de 50 candidats, franchement, moi personnellement, je ne postule plus et je ne vous recommande plus ces genres de job pour lequel il y a déjà au-delà d'un certain nombre de candidats. Je ne vous le conseille plus. Si déjà au-delà de 10-15, déjà, vous pouvez déjà passer à un autre job. Parce que pour moi,
théoriquement, le client qui a posté le job, il n'aura pas forcément le temps de dépouiller toutes ces candidatures-là, dépouiller plus de 20 candidatures avant de tomber sur la mienne et dépouiller la mienne. Franchement, les chances voilà, d'être retenu pour ce genre de job sont vraiment minces et moi, je ne postule plus pour ça. Alors, donc, premier critère dont j'avais parlé, il faut vérifier que le paiement est vérifié. Il faut s'assurer que le client a déposé de l'argent. Deuxième critère, il faut voir depuis quand est-ce que le job là est posté. S'il y a très longtemps, moi je passe, je ne postule pas. Troisième critère, il faut voir le nombre de candidatures déjà recueillies sur cette offre-là. Si déjà ça dépasse 10, 15, franchement, moi, je passe à côté, je ne postule plus pour ça. Parce que pour moi, les chances d'être retenu pour ce genre de job-là sont minces. Et donc, je passe à côté. Alors, si je vois ces trois critères-là qui sont réunis et ça m'intéresse, alors là, je clique alors sur le job pour aller voir l'historique donc de ce client-là. Voilà, je choisis ceci par hasard, service, voilà, je choisis pour aller voir l'historique de ce client. Alors, pourquoi je dois voir l'historique du client? Je vais voir si le client est un client sérieux. Je vais voir quelle est l'appréciation que les freelancers font donc de ce client-là. Parce que les freelancers ont aussi la possibilité de noter les clients à chaque fois qu'ils sont en interaction avec eux. Alors, ce client, par exemple, je vais voir l'appréciation que les freelancers font de lui. Alors, d'abord, il est basé en France. Oui. Pour ce job, le paiement est vérifié. Oui. Oui, le paiement est vérifié. C'est ça ici. Le paiement est vérifié. Voilà. Il y a plus de... Il y a combien de candidatures déjà? Il y a plus de 50 candidatures. C'est vrai, je ne vais pas postuler, mais je vais voir les notes, enfin, les appréciations que les freelancers font de lui pour savoir si je dois postuler pour ça, pour son boulot ou pas. Voilà. Il n'a pas d'appréciation de freelancers. Les freelancers n'apportent pas d'appréciation sur ses antécédents. Alors, j'ai pas une vue globale sur lui, donc il paraît un peu flou, je passe. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça ne m'intéresse vraiment pas parce que il a dû cacher donc son historique par rapport à ses anciens freelancers qui avaient travaillé avec lui. Je vais choisir un autre job par hasard. Voilà, ceci c'est posté il y a 23 heures, le paiement est vérifié, le nombre de candidatures c'est entre 5 et 10. Oui, le candidat et le client il est basé au Canada. Je vais cliquer pour voir les antécédents de ce client là. Voilà, voilà, le client n'avait jamais recruté par le passé. Il n'avait jamais recruté par le passé. Il a posté sur la plateforme un seul job, le job là, celui-ci justement. Voilà, il me faut juste un connect pour postuler. Il a lui-même invité 2 freelancers et il a fait déjà 2 interviews sur les 10 candidatures. Et bien voilà un peu le résumé donc de ce client là. Voilà, donc je vais résumer donc la substance donc de cette vidéo qui consistait donc à identifier un job idéal pour lequel on peut postuler. Alors il faut vérifier premièrement si le paiement est vérifié, si le client a déjà déposé de l'argent qui va servir à me payer moi, plus c'est l'argent que je suis venu chercher. Il faut d'abord vérifier si le paiement est vérifié. Si oui, je vais voir depuis quand est-ce que le job là est posté. S'il n'y a pas très longtemps, parfait, c'est bon. Je suppose que je peux encore postuler. Alors après ça, je vérifie combien de freelancers ont déjà postulé à ce job. Si c'est trop nombreux, je ne postule plus. Je suppose qu'il y a déjà un nombre suffisant de candidats dans lequel il peut déjà choisir quelqu'un. Donc moi je passe à côté de ça et je ne postule plus. Alors si c'est compris entre 10 et 15, donc j'ai potentiellement de chances d'être retenu et donc je peux postuler. Si ces 3 éléments sont ainsi réunis, je clique sur le job pour aller lire donc sur l'historique de ce client là pour voir
les témoignages que les freelancers ont fait de lui. S'il y a de bons témoignages sur lui, alors je pense que c'est un bon client avec qui on peut faire affaire. Et donc, je postule à son job. Voilà un peu la substance de cette vidéo là que je vous remercie d'avoir suivi. Donc, je vous invite donc dans la prochaine vidéo pour voir de façon pratique comment postuler à un job. À tout de suite.